Et salut à tous, c'est Alwaf et donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Destiny 2. On va parler d'Everversum et donc de cosmétiques. Et comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, un petit like ça fait super plaisir, partagez-la et abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos sur Destiny 2. On est parti. Cette vidéo est sponsorisée par Blazing Boost. Blazing Boost c'est un site de service qui va vous permettre de gagner du temps en jouant avec de bons joueurs qui vont vous aider à faire des activités in-game. Actuellement ils sont en train de faire des réductions qui pourraient vous intéresser. Ils ont plus de 30 000 reviews sur Trustpilot pour attester justement de leur professionnalisme. Donc je vous recommande de tester ça par vous-même et grâce à mon code LWolf5 vous aurez une réduction et maintenant ça m'aide directement si vous l'utilisez. Le lien est dans la description, merci à vous. Avant de passer au vif du sujet, je fais un concours sur mon Instagram pour avoir l'emblème que tous les créateurs de contenu vous ont fait gagner. Si vous voulez participer, c'est dans la description de la vidéo, il suffit de follow, like, commenter. Bref, tous les détails sont sur la publication de mon Instagram. Bonne chance à tous. Cette semaine, nous avons le droit à une très belle boutique de chez Eververse avec des ornements d'armure légendaires pour la tête qui sont plutôt stylés pour certains puisqu'il y en a un que je n'aime pas du tout. Il s'agit de la dernière pièce de l'armure d'Eververse de la saison, donc à ne surtout pas manquer si vous êtes un collectionneur. Il y a aussi de très beaux ornements pour les casques exotiques suivants. Cœur de l'aube pour l'arcaniste, le Lorelei pour le titan et celui que j'attendais par-dessus tout, celui du chasseur pour la couronne de l'écaille de verre. Qu'est-ce qu'il est beau. Franchement, les poussières brillantes ont bien descendu à cause de ça. J'ai acheté les trois pour faire simple et autant te dire que cette semaine, Bungie voulait qu'on ait du flow avec notamment le retour chez Xur après 2 ans, je crois, de l'armure de l'activité de Mars, le protocole d'intensification qui était à l'époque l'une des plus belles armures à avoir. Bon, maintenant il y a pas mal de concurrence, mais à l'époque c'était clairement l'armure qu'il fallait avoir pour avoir le style, tu vois. Depuis, Bungie a ajouté pas mal de choses et j'ai découvert justement lorsque j'ai acheté mes ornements exotiques, ça m'a fait mal, que Bungie avait réitéré ce que je vous avais présenté la saison dernière et la saison encore avant, les fameux ornements légendaires qui ont une interaction unique s'ils sont couplés avec un exotique spécifique. J'ai l'impression que c'est devenu monnaie courante que Bungie fasse ça à chacune des saisons. C'est peut-être le premier truc que je vais checker la prochaine saison. À chaque fois, ces ornements étaient localisés sur une catégorie, par exemple la tête. Cette saison, il s'agit des jambes. Évidemment, ces ornements sont totalement payants avec de l'argentum, soit de l'argent réel. Et pour le moment, j'attends avec impatience que Bungie se décide de nous laisser la possibilité de les acheter avec de la poussière brillante ou alors de les voir tomber avec les engrammes brillants. Mais ça serait beaucoup trop beau et beaucoup moins profitable pour Bungie, je pense. Mais on a le droit de rêver. Pour ce qui est des ornements, voici donc le premier ornement Astrotrace pour l'arcaniste qui va donc avoir cette interaction unique avec l'exotique ultra prisé en ce moment. Vous avez déjà le nom, le protocole de feu stellaire. C'est un peu bizarre que ça sorte pile à ce moment-là, mais pourquoi pas. Et comme on peut voir, les petits symboles qui s'illuminent lorsque l'exo est équipé. Bon, après sur l'arca, les jambes sont très souvent invisibles, surtout quand tu as une robe, donc c'est pas des plus flashy des trois. Et donc forcément, c'est peut-être celui qui sera le moins acheté. Le second est forcément celui du chasseur Instinct Thanatique qui va avoir une interaction unique avec l'exotique, les éclats de Galanor. Et lorsque vous les avez d'équipés, on a l'impression que tu te trimbales avec une petite fournaise au niveau de la cuisse. J'aime beaucoup le petit détail avec la fumée, etc. Mais clairement pas à la hauteur du troisième ornement selon moi. Donc le dernier, c'est évidemment celui du titan, foulé de potentialisation. Et est-ce que j'ai besoin de dire avec quel exotique l'interaction se passe quand tu as littéralement un ornement qui a exactement ce style Aria? Oui, je parle bien des 7 OCEP qui vont simplement faire sortir les petits cubes d'Aria lorsque tu les as d'équipés. Et franchement, je crois qu'on a finalement une tenue complète en Aria, sinon presque. Et d'ailleurs, c'est une petite question que je me pose. Est-ce que parmi vous, il y a des personnes qui ont acheté les précédents ornements ou qui vont acheter l'un de ces 3 nouveaux ornements avec de l'argent réel? Évidemment, je ne parle pas des ornements exotiques. Sur ce, c'est ici qu'on va se cesser. Petite vidéo qui vous fera plaisir, je l'espère. Si c'est le cas, comme d'habitude, un pouce bleu, ça fait plaisir. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette boutique de cette semaine. Moi, je la trouve plutôt sympathique. On a une très bonne boutique cette semaine. De même que ces ornements uniques. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une bonne chose de les ajouter? Ou alors, ça a totalement aucun intérêt? Sinon, on se dit à la prochaine vidéo sur Destiny 2 ou au stream sur twitch.tv/Cheofos. Prenez soin de vous et prenez soin des autres. Peace and love, baby.